Samson, l'enfant à la force du cœur, un enfant promis par Dieu. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, un peuple appelé les Israélites vivait des jours difficiles. Mais au cœur de cette tristesse, une lumière allait briller. À Tsoréa, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant reçut la visite d'un ange. Il lui annonça une merveilleuse nouvelle. Elle allait avoir un fils, un enfant spécial, rempli de la force de Dieu. Il s'appellerait Samson. Dès sa naissance, il serait un enfant consacré, protégé et guidé par l'amour divin. Ce petit garçon grandirait avec une mission, aider son peuple avec sagesse et courage. Chapitre 1. Un enfant différent. Samson naît dans la joie et l'amour. Très tôt, ses parents comprennent qu'il est spécial. Il court plus vite que les autres enfants, grimpe aux arbres comme un écureuil et sourit tout le temps. Une force mystérieuse semble l'accompagner, comme un cadeau venu d'ailleurs. Chaque matin, sa maman lui brosse doucement ses longs cheveux. Elle les coiffe avec soin et fierté, car elle sait qu'ils sont précieux. Ses cheveux ne doivent jamais être coupés, lui dit-elle tendrement. Samson ne sait pas encore pourquoi, mais il sent qu'ils font partie de ce qu'il est. L'Esprit de Dieu l'accompagne partout, et dans son cœur, une question grandit. Que faire de cette force qui vibre doucement en lui? Chapitre 2. Une rencontre étonnante. Un jour, devenu jeune homme, Samson visite une ville voisine et rencontre une jeune fille qu'il trouve très gentille. Il la présente à ses parents. Il aimerait se marier avec elle. Sur le chemin du retour, un rugissement fend soudain l'air. Un jeune lion bondit des buissons. Mais Samson ne recule pas. Une force mystérieuse l'envahit et il reste calme et se défend avec courage. Après avoir vaincu le lion, il le porte à bout de bras, victorieux. Plus tard, en repassant par là, il découvre, dans les entrailles du lion, un trésor inattendu, un essaim d'abeilles contenant du miel doré. Ce moment devient un secret sacré entre lui et Dieu. Parfois, le courage fait naître la douceur. Chapitre 3. La première trahison. Pour célébrer son mariage, Samson organise un grand banquet de plusieurs jours avec le peuple de sa femme, les Philistins. Il veut partager sa joie et propose un jeu, une énigme née du souvenir de son combat avec le lion. Il dit avec un sourire, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Mais les invités ne comprennent pas. Les jours passent, la tension monte. Alors, ils demandent à la jeune épouse de leur donner la réponse. Celle-ci va trouver Samson et insiste pour qu'il lui révèle le secret de l'énigme. Elle le répète à son peuple. Quand il donne la bonne réponse, Samson comprend qu'il a été trahi. Son cœur se serre. C'est la première fois qu'il sent sa confiance blessée. Il quitte la fête, déçu et en colère. Chapitre 4. Une grande tristesse. Samson se sent trahi et très triste. La fête ne s'est pas passée comme il l'espérait. Il part quelque temps pour retrouver la paix dans la nature. Lorsqu'il revient, il découvre que la jeune fille s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Déçu, Samson s'éloigne encore plus. C'est un moment difficile pour lui. Mais au lieu de se laisser emporter par la colère, il apprend à transformer sa tristesse en force intérieure. Il passe du temps seul, écoute le vent, parle avec Dieu et trouve refuge dans une grotte. Il comprend que sa mission ne dépend pas de ce qu'il a perdu, mais de ce qu'il peut offrir. Chapitre 5. Le temps du silence. Chaque jour, il soulève des pierres, d'abord petites, puis de plus en plus grosses. Ce n'est pas pour montrer sa force, mais pour se libérer de ce qu'il ressent. Son corps devient puissant, mais c'est surtout son cœur qui change. Des enfants et des voyageurs commencent à parler de ce jeune homme qui soulève des rochers comme s'ils étaient légers. Un jour, une jeune femme du nom de Dalila entend parler de lui. Curieuse, elle vient le voir. Ainsi commence une nouvelle rencontre, inattendue. Chapitre 6. L'épreuve de la confiance. Samson vit une belle histoire avec Dalila, mais elle n'est pas sincère. Curieuse et malicieuse, elle cherche à découvrir le secret de sa force. Plusieurs fois, elle insiste. Un jour, Samson lui confie
Ses cheveux n'ont jamais été coupés. Une nuit, alors qu'il dort, Dalila les fait couper par un vieil homme. Au réveil, Samson se sent faible. Des ennemis profitent de ce moment et l'emprisonnent. En prison, ses cheveux repoussent et, enchaîné, moqué, il garde pourtant la foi. Un jour, pendant une fête, on le fait venir devant la foule. Il demande à s'appuyer sur 2 grandes colonnes. Là, il ferme les yeux et prie « Seigneur, rends-moi ma force intérieure ». Dieu l'exauce. Samson retrouve son courage, et dans un dernier acte de foi, il accomplit sa mission en faisant écrouler tout le temple en se tuant lui et tous ses ennemis. La vraie force vient du cœur. L'histoire de Samson nous apprend que la vraie force ne vient pas seulement des muscles, mais de la confiance en Dieu, du pardon et de l'amour. Même quand il fait des erreurs, Dieu continue de l'aimer. Samson a été choisi pour une mission, et malgré les épreuves, il a accompli ce pourquoi il est né. Toi aussi, tu as une force en toi, celle de ton cœur, de tes choix et de ta lumière intérieure. Et comme Samson, si tu écoutes ton cœur avec foi, tu pourras faire de grandes choses, avec douceur et courage.